Angela, c'est le nom du projet répondant à l'appel de l'Agence nationale de la recherche afin de lutter contre la menace qu'incarne le drone, envahissant peu à peu l'espace aérien. Un appel qui a trouvé écho au sein de l'ONERA. L'objectif de cette lutte anti-drone est de proposer un moyen pour détecter le drone, ensuite l'identifier et pour finalement le neutraliser. Donc ces différents aspects vont être traités dans le cadre d'Angelas. En effet, suite au survol des centrales et aussi des tribunes présidentielles, il a été décidé par le gouvernement de lancer cet appel pour éviter ces survols intempestifs de drones. Le programme piloté par l'ONERA et ses 6 partenaires, à l'instar d'EDF, Thales ou encore la PME Hexavision, a donc été retenu par l'ANR. Un projet qui a débuté le 8 avril dernier pour une durée de 18 mois au cours de laquelle différentes technologies permettant de lutter contre les drones seront analysées. Parmi elles, le moyen radar. Vous êtes ici dans la chambre de mesure bistatique radar de l'ONERA. Elle nous permet en fait, comme tous les murs sont recouverts d'absorbants, d'isoler le drone, le micro-drone de l'environnement. Alors que dans l'extérieur, on aura à faire cette isolation du drone par rapport au reste de l'environnement de façon par le biais d'algorithmes. Ici, on se contente de mesurer la réponse du drone, c'est-à-dire on va illuminer le drone avec un émetteur et on va capter la quantité d'énergie ensuite renvoyée par ce drone en direction de notre récepteur. Ça nous permet effectivement de dimensionner notre radar ou de comparer plusieurs bandes de fréquences ou plusieurs paramètres radar. Donc ici, vous avez l'émetteur, c'est en fait ce système-là qui sert d'émission. Et il y a l'antenne d'émission qui est le cornet que vous voyez devant. Donc cette antenne va permettre de transmettre l'énergie dans cet environnement. Donc cet environnement est quand même très maîtrisé puisque tout l'ensemble de la chambre est recouvert d'absorbants, à part effectivement la cible d'intérêt qui est le micro-drone. Donc une fois cette énergie envoyée dans cette pièce, seule l'énergie renvoyée par le drone va être réémise cette fois-ci et on va capter sur la partie associée au récepteur. Donc le récepteur, en fait, physiquement, c'est cette partie-là, avec effectivement son antenne de réception, qui est le même style d'antenne qu'à l'émission. Et donc là, on va analyser la quantité d'énergie renvoyée en direction de cette antenne de réception. Et on va pouvoir l'analyser en fonction du drone et en fonction de ses principales composantes. Donc ici, en fait, on le verra en fonction du corps du drone et en fonction des pales et des rotors et des branches qui supportent les pales. Après avoir inondé le drone, Dominique analyse les données récoltées. On voit effectivement, plus c'est rouge, plus l'intensité de la réponse et plus la réponse va être énergétique. Donc là, ici, on voit que ce qui répond majoritairement dans un drone de ce type-là, c'est le corps du drone, donc avec sa batterie et tous les éléments au corps. Mais on voit aussi un certain nombre d'éléments, notamment ici, une réponse qui est plus faible mais qui existe, qui est associée en fait à la pale. Ici, c'est une pale cette fois-ci en carbone, et au rotor. Et on peut voir sur l'autre dessin, là, ici par exemple, que quand les pales sont en plastique, effectivement, la quantité d'énergie renvoyée est plus faible. Donc en fait, ça va nous permettre de dimensionner ces mesures en chambre, les moyens radars, et de voir ensuite quels sont les éléments du drone qui vont être prépondérants dans la réponse et que l'on va pouvoir analyser et tenter d'exploiter ensuite pour identifier le caractère drone de l'objet détecté, voire identifier si possible, mais là on n'en est pas encore là, le fait qu'il est à 4 rotors ou 8 rotors. Outre l'isolation du drone en chambre bistatique, les chercheurs de l'ONERA travaillent également en environnement extérieur. Ici, nous allons illustrer cette détection par un résultat que nous avons obtenu sur une campagne de mesure effectuée par l'ONERA.
où nous avons exploité les émissions de télévision numérique terrestre, donc qui sont déjà présentes dans l'environnement, et nous utilisons ces émissions pour illuminer le drone et ensuite analyser la quantité d'énergie qu'il nous renvoie. Avec cette technologie, le radar va détecter le drone dans son ensemble, mais sans pouvoir en dissocier ses parties mobiles au niveau de la mesure distance, ici représentée sur l'axe des ordonnées. En revanche, les parties mobiles, autrement dit les rotors ainsi que les pales, impliquent une réponse différente en vitesse, ici en abscisse, se caractérisant à la même distance. C'est donc grâce à elle que l'on peut affirmer être en présence d'un drone. Angelas, un projet multidisciplinaire faisant appel à des technologies telles que la goniométrie, le radar, l'acoustique ou encore l'optique. Au terme de ces 18 mois de recherche, l'ONERA et ses 6 partenaires devront proposer un moyen de détecter le drone avant d'être capable de l'identifier pour finalement savoir le neutraliser.